Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo toute spéciale 3 recettes. Donc ce mois-ci, je voulais vous parler des épinards. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je vais donc vous proposer pour cette vidéo 3 recettes à faire au Thermomix avec des épinards. Pour commencer, la première, je l'ai faite début septembre. Il faisait encore un peu chaud. Il faisait bon, il y avait du soleil, un peu de chaleur, donc j'en ai profité pour faire une belle salade. On commence par cuire de l'éblis, vu que c'est une salade blé, épinards et pommes. Donc ça peut paraître bizarre. La pomme, moi aussi la première fois que j'ai essayé, je me suis dit c'est bizarre, je suis pas fan du sucré salé, mais j'ai quand même tenté et honnêtement cette recette je la trouve vraiment extraordinaire. Elle est très bonne, très bien faite, très équilibrée et prendre une pomme assez sucrée quand même pour cette recette, ça donne vraiment un bon goût à cette salade et je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc c'est la deuxième fois là que je fais cette recette, je l'ai fait l'année dernière il me semble et j'avais vraiment adoré. Pour moi les épinards c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Frais, c'est vrai que c'est compliqué à cuisiner parce qu'il en faut une très grosse quantité, hein. Les épinards réduisent 2 à 3 fois à la cuisson, ce qui fait vraiment beaucoup. Et souvent, on veut pas trop faire des épinards frais parce qu'on se dit il faudra les nettoyer, il faudra les essorer, il en faut une grosse quantité, il faudra tout trier. Mais bon, disons que manger frais c'est toujours bon pour la santé, donc c'est vrai qu'en général en automne et en hiver je me lance, j'assiette des épinards frais de temps en temps et très souvent voilà, je les fais à la poêle avec une carotte coupée en morceaux et des pois chiches, mais j'avais envie de changer un petit peu et d'en faire un peu plus au Thermomix, donc j'ai mis une pomme qui est une Royal Gala. Voilà, il n'y a pas encore de golden, donc il n'y en avait pas encore. D'habitude c'est la pomme golden, ma pomme de prédilection, mais là au producteur il n'y en avait pas encore malheureusement, c'était un peu tôt, donc la Royal Gala que j'ai choisie à la place, qui est aussi une pomme très sucrée, excellent pour l'estomac, pas trop d'acidité, un peu de noisette dedans, c'est ce qui fait du bien un petit peu, c'est de mettre un peu tous ces fruits secs, tous ces oléagineux un petit peu dans les recettes, ça donne un peu de fraîcheur, pas trop bien sûr pour moi parce que c'est pas vraiment très bon à la digestion, hein. Les intestins n'aiment pas vraiment les oléagineux trop souvent. Mais voilà, donc normalement cette recette se fait avec de l'avocat en tranches. Moi j'en avais plus, mais il m'a resté quelques petites tomates du jardin, vu que c'était début septembre. Donc j'ai fini toutes les tomates qui me restaient du jardin du coup. Et voilà, c'est des petites variantes, hein. Après quand vous faites une recette au Thermomix, n'hésitez pas à changer de fromage si vous n'aimez pas celui qu'il y a, à changer un légume en particulier pour adapter la recette à la saison, ce que Thermomix ne propose pas tout le temps, hein. C'est à votre imagination de faire le reste. Donc on ajoute, je crois, j'ai plus de toutes les quantités, les épinards frais, on mélange et il n'y a plus qu'à laisser refroidir entièrement avant de déguster. Voilà, donc comme toujours, les recettes sont sur cookidoo.fr, il suffit de taper les titres que je donne. Donc là, c'est salade blé, épinards et pommes. Voilà. Une salade très bonne pour les jours les plus chauds ou tout simplement quand on a envie de manger une salade, hein. Des salades, ce n'est pas réservé qu'à l'été, c'est réservé à toute l'année, même si on en mange plus l'été que le reste du temps. Mais de temps en temps, ça fait quand même un petit peu du bien. Voilà. Vous voyez la grosse quantité d'épinards que j'ai derrière. C'était vraiment une très grosse quantité d'épinards. Et voilà, donc ça m'a fait pour 2 portions. À servir tel quel ou avec un accompagnement, par exemple une protéine, hein, parce qu'il n'y a pas de protéines dans cette salade. Donc rajouter une protéine, vous êtes libre d'ailleurs de la rajouter dans la salade, hein, de rajouter du thon, des œufs durs ou tout simplement une viande à côté, si vous le souhaitez. Moi j'ai choisi de servir ça avec 2 tranches de jambon.
Et voilà une assiette parfaitement équilibrée pour un repas de midi. La deuxième recette, je l'ai faite le soir parce que je voulais vraiment la faire goûter à mon chéri et il a adoré. Il est super fan, donc j'en referai. Cette recette demande beaucoup plus d'épinards que pour la première. Il s'agit de la recette œuf mollet et épinards gratinés à la crème. Donc une recette, je crois, qui a vu le jour sur un magazine de saveurs Thermomix qui est maintenant sur cookiedoo.fr. La recette est disponible, vous pouvez la trouver bien entendu sur le site. Donc on commence d'abord par faire cuire les œufs mollets comme toujours. Et ensuite, pendant qu'il refroidit, on va s'attaquer aux épinards à la crème. Donc normalement la recette utilise du cheddar. Donc, normalement c'est épinards gratinés à la crème de cheddar, mais malheureusement je n'aime pas tellement le cheddar, j'ai beaucoup de mal à le digérer. J'ai choisi à la place de mettre de l'emmental râpé. Voilà, donc comme je vous disais, hein, vous pouvez sans problème remplacer les fromages dans les recettes, bien entendu. Quand vous n'aimez pas quelque chose ou que vous n'en avez pas ou que vous n'en utilisez jamais ou vous ne voulez pas en acheter juste pour ça et ne pas le passer, n'hésitez pas à remplacer par un fromage équivalent ou un équivalent végétal, bien entendu, si vous êtes vegan ou végétalien. Voilà. Et la crème, vous pouvez aussi remplacer par de la crème végétale si vous le souhaitez. Moi, malgré mes problèmes de digestion de lactose, j'ai quand même utilisé de la vraie crème après pour la crème au fromage. Une fois, je suis pas vraiment intolérante, hein, je suis juste sensible, c'est tout, mais si j'en mange une fois de temps en temps, c'est pas vraiment trop grave. Ça me donne juste des ballonnements et quelques gaz, voilà, le lendemain, soir, mais quasiment 24 heures après. Donc vous voyez un peu comme les épinards réduisent à la cuisson. Voilà. Donc pendant que les épinards cuisaient, j'ai écalé les œufs. Je les ai mis de côté. Donc on met les épinards dans un plat à gratin, on rajoute les œufs par-dessus et pendant ce temps, on met de côté et on prépare la crème au fromage. Donc normalement la crème au cheddar et moi ça sera la crème à l'emmental. Voilà, tout simplement ma variation à moi. Donc ça m'arrive de temps en temps hein, de manger du cheddar, mais je ne le digère jamais. C'est vraiment un fromage qui est horrible pour moi à manger. J'évite le plus possible parce que je n'y arrive vraiment pas. Donc c'est très rapide, hein. On divise par deux la quantité de fromage râpé. Du coup, on met une partie dans la crème et une partie qu'on saupoudrera par-dessus le gratin. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais cette recette est vraiment extraordinaire en goût. Pourtant, il n'y a rien de compliqué, hein. Des œufs mollets, des épinards réduits avec du beurre, de la crème et du fromage râpé. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et pourtant, cette recette est vraiment extra. Il n'y a pas énormément de crème, mais croyez-moi, ça suffit, hein. Ça suffit parce que plus le plat serait trop gras. Déjà les épinards cuits avec un peu de beurre, c'est déjà gras. Les épinards rendent du jus. Bon, ils font égoutter bien sûr, hein, il faut égoutter les épinards, mais ça fait quand même du jus. Alors la crème, il n'y en a pas énormément, mais voilà, c'est suffisant. Donc j'ai été très heureuse de pouvoir tester pour la première fois mon nouveau petit plat à gratin. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, c'est les plats qu'on peut avoir chez Carrefour avec les points. J'ai pris pour l'instant le plus petit parce que c'est vrai que j'avais tout le temps soit des tout petits plats à gratin, soit des très grands. Je n'avais pas vraiment de plat intermédiaire. Donc voilà, prêt pour le four. Et attention, voilà le résultat. On fait gratiner tout ça parce que bien entendu, hein, le but c'est de gratiner hein, parce que tout est cuit, les œufs mollets sont cuits, les épinards sont cuits, la crème est quasiment cuite. Donc la seule importance c'est bien entendu de gratiner le tout. Et croyez-moi, on s'est régalé. Alors attention à consommer avec modération car c'est un plat bien entendu un peu gras quand même. Hein.
Mais de temps en temps, ça fait toujours plaisir de se faire très plaisir en mangeant des bonnes choses. J'en referai, ça c'est sûr. Pour un petit dîner, un soir où il fait froid, devant la télé, avec un bon plat chaud. Ce sera vraiment super. Vous voyez quand même que la sauce, même s'il n'y en a pas énormément, prédomine beaucoup sur les épinards. C'est vraiment très gras. Pour cette dernière recette, j'ai choisi de tester pour la toute première fois le risotto aux épinards et à la crème de safran. Donc on commence bien entendu par la crème de safran. L'équivalent d'une petite briquette ou de 200 grammes. Donc malheureusement, je n'avais pas toute la dose de safran qu'il fallait pour la recette. J'en ai mis la moitié vu que j'en avais plus assez. Et malheureusement, ça n'avait pas assez de goût. Donc c'est dommage. Ce safran, c'est vraiment quelque chose qui est très cher. Et j'avais pas toutes les doses complètes. Donc normalement, il faut 2 doses de 0,2 g. Moi, j'avais 2 doses de 0,1 g du coup. La crème n'était pas très riche en goût. Mais ça, c'est pas très grave. On attaque du coup le risotto. Donc ils ne disent pas de rincer le bol, donc je ne l'ai pas rincé. Voilà. Je l'ai conservé tel quel. Donc pour faire rissoler des oignons, normalement il faut les hacher. Mais moi, vu que j'achète déjà des oignons hachés, je n'ai pas besoin de le faire. On ajoute le riz à risotto. Donc moi, mon riz à risotto, je l'achète chez Lidl, j'aime beaucoup. C'est le riz à risotto qu'il y a pendant les semaines italiens. Donc j'aime beaucoup ce riz à risotto, je le trouve vraiment très bon. Et d'ailleurs, j'en fais des réserves parce que c'est vrai que les semaines italiens, ils en font 2-3 fois par an. Et du coup, j'en achète 2 ou 3 boîtes à chaque fois. En général, c'est 2. Et comme ça, toute l'année, j'ai du bon riz à risotto que je trouve vraiment extraordinaire. Donc, 200 g d'épinards plus tard, nous pouvons lancer la cuisson d'abord une première fois pour rissoler tout ça. Parce qu'il va falloir réduire un peu les épinards avant de lancer la cuisson avec l'eau et le riz à risotto. Et de toute manière, il faut toujours le rissoler d'abord avant cuisson. Ensuite, on rajoute l'eau. La quantité d'eau que veut la recette et on va pouvoir lancer la cuisson définitive. Alors contrairement au risotto classique, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, là il n'y a pas de vin blanc, il n'y a pas non plus de fromage qui rajoute dedans. C'est vraiment une recette plus simplissime du risotto, mais qui demande quand même 200 g d'épinards coupés en lamelles. Donc voilà, c'est quand même une petite quantité. Ce que je trouve bizarre dans cette recette, c'est que ça mélange pas assez les épinards. C'est vrai qu'il reste beaucoup sur le dessus, donc il a fallu quand même servir intelligemment, c'est-à-dire pas prendre que le risotto en dessus, mais bien prendre le dessus et le dessous de manière à avoir et du riz et des épinards également. C'est un peu dommage, je trouve que ça devrait mélanger un peu plus énergiquement parce que c'est vrai qu'en bas le riz était pâteux et collant, en haut il était bien et il n'y avait que des épinards quasiment. Donc normalement il faut faire chauffer dans une saucière au vin Roma la crème de safran au-dessus du risotto en même temps qu'on cuit. Malheureusement j'ai pas de saucière et les bols, je sais pas si chauffer aussi longtemps ils auraient tenu parce que c'est vrai qu'ils sont vieux. Donc j'ai préféré simplement faire réchauffer au micro-ondes la crème de safran. Si un jour j'acquiers une saucière, peut-être que... Mais là, voilà, je n'en ai pas. Donc voilà, je vais bien en dessous chercher aussi le riz avec les épinards. Je rajoute ma crème de safran, qui allait très bien avec, même si elle manquait un tout petit peu de goût. C'est vrai que cette recette, c'est pas une recette très économique dans le sens où le safran, il en faut, si vous voulez, 0,4 g. Donc quand vous achetez du safran Ducros en 4 petites doses, en fait il vous faut quasiment tout.
ce qui fait que c'est pas vraiment très économique. Mais c'est quand même très très bon à faire occasionnellement, comme ça, pour goûter ou se faire plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je vous retrouve dans les commentaires pour discuter avec vous de tout et de rien, de vos impressions. N'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà testé l'une de ces 3 recettes. Moi en tout cas, je me suis régalée avec toutes, mais ma préférée reste quand même les œufs mollets et les épinards gratinés à la crème. Salut!